Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, je suis ravie de vous retrouver parce que, eh bien, tout simplement parce que le sujet qu'il m'est proposé de traiter aujourd'hui n'est rien d'autre que la joie. Voilà, donc la carte qui est sortie lors du tirage que j'ai fait en amont, hein, comme à chaque fois, pour vous épargner donc le temps du tirage, puisque j'aime laisser les cartes s'extraire spontanément du paquet. Donc, je prends toujours cette option-là pour ces guidances qui sont celles-ci. Alors, avec la joie, donc je vais commencer par vous lire le message associé à cet oracle, et puis je continuerai par les messages intuitifs. Donc, si tu reçois cette carte, c'est que tes guides souhaitent te transmettre l'un des plus beaux outils dont nous disposons pour nous rapprocher au plus près de notre part divine. Ce que nous appelons la joie n'est autre que la voix de l'âme. Lorsque nous ressentons de la joie, notre fréquence vibratoire est à son comble et notre âme peut pleinement s'exprimer en expérimentant qui elle est dans la matière. Alors, si tu reçois cette carte et que tu te sens perdu, que tu cherches désespérément un chemin bon pour toi, sache que tes guides t'invitent à te recentrer sur la joie. Tu es dès lors invité à te demander qu'est-ce qui me procure de la joie? Pardon. Quelles sont les choses qui me rendent joyeuse et comment puis-je transmettre cette joie à ceux qui m'entourent? La joie est le seul et unique chemin qui te guidera vers les aspirations de ton âme, vers ce pourquoi tu t'es incarné ici-bas. Néanmoins, tes guides souhaitent te mettre en garde. Ce chemin n'est pas aisé à prendre. Il implique une remise en question profonde de ce qui t'entoure et de tes conditionnements jusqu'à présent. Suivre le chemin du cœur, la voie de l'âme, nécessite que tu passes outre les attentes que l'extérieur peut avoir de toi. Il s'agit de te recentrer sur ton identité profonde, tout en gardant comme principale destination la joie. Pour cela, tu dois te concentrer sur l'être et non sur le faire, et identifier la joie dans ton quotidien afin de l'autoriser à prendre de plus en plus de place dans ta vie. Prends le temps d'observer dans ton quotidien les moments durant lesquels tu peux ressentir cette joie émanant de ton cœur et liste les similitudes qui existent entre ces différents moments de joie. Ont-ils en commun des domaines, des émotions, des activités? Enfin, sache que la joie n'est pas un chemin sans embûches. Nous allons le voir avec la suite du tirage. Alors, concernant le message lié à cette carte, on nous dit, étant incarné dans la matière, les variations émotionnelles sont tout à fait normales. Néanmoins, il est de ta responsabilité de faire en sorte que l'équilibre soit maintenu entre la joie, la voix du cœur et les différentes obligations que tu peux avoir. C'est le moment parfait pour identifier si tu ne t'imposes pas certaines obligations et s'il n'y a pas une alternative possible afin que tu te rapproches au plus près de la joie, de la voix de ton âme. Alors voilà ce qui nous est proposé, on va dire, en introduction de cette guidance. C'est vrai que la joie, alors moi j'aime à dire que c'est une énergie, comme toutes nos émotions d'ailleurs, hein, toute émotion est énergie. Et donc,
La joie, évidemment, je pense que vous l'avez toutes et tous éprouvé, je vous le souhaite en tout cas, à un moment ou à un autre de votre vie. Et ce qui, comme moi d'ailleurs, mais ce qui a été quelque part une découverte pour moi, c'est que justement cette énergie de joie, cette émotion, eh bien, jusqu'à, on va dire, il y a, oui, 4 5 ans, cette joie, en fait, que je pouvais éprouver de temps à autre, était vraiment liée, en fait, aux événements extérieurs que je pouvais vivre, aux situations qui se présentaient à moi, ou que je pouvais créer aussi, hein, mais disons qu'elle était vraiment intimement liée à quelque chose en particulier et qui venait justement de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément lié à quelque chose qui venait de l'intérieur de moi. Et donc, bon, c'est super agréable, hein, c'est évident. Mais ce que j'ai découvert après avoir fait, on va dire, un retour vers moi et un gros nettoyage intérieur de libération et de guérison, eh bien, quand j'ai reconnecté par la suite à cette énergie de joie, je me suis aperçue qu'en fait, c'était alors une joie déjà qui avait un goût et une saveur différente de celle que je connaissais, qui était, on va dire, un état d'être plutôt que quelque chose de passager qui me traversait et qui était en fait quelque chose de beaucoup plus permanent et non lié justement à quelque chose d'extérieur. Et ça, c'était une très belle découverte pour moi parce que eh bien, je me suis retrouvée en fait à être dans des états de joie sans avoir une raison particulière. Et ça, c'est étonnant parce que voilà, enfin, moi, j'étais pas habituée à ça, d'être tout simplement en joie à l'intérieur. Et c'est une joie alors qui n'est pas forcément explosive, qui fait pas forcément de bruit justement sur l'extérieur, mais qui est tellement délicieuse à éprouver de l'intérieur que franchement, enfin, je suis encore presque en admiration quelque part de pouvoir ressentir cette joie comme ça de façon euh, très très régulière, on va dire. Voilà. Si c'est pas permanent, bon, parce qu'évidemment, il y a quand même aussi des événements extérieurs qui parfois viennent contrecarrer un peu cette sensation de joie, mais aujourd'hui, je dirais que j'ai acquis, on va dire, les outils euh, justement pour permettre à cette joie d'exister à l'intérieur de moi et de ne plus être dépendante quelque part aussi des événements extérieurs. Et c'est visiblement de ça dont je suis amenée à vous parler aujourd'hui parce que c'est un chemin qui est très intéressant en tout cas à emprunter puisque déjà c'est un chemin de guérison, c'est également un chemin de libération pour en fait arriver à être au plus près, je dirais, de notre essence divine, comme il est dit aussi dans le message, puisque la joie est une énergie comme l'amour qui est une essence, l'essence qui est la nôtre en fait, si vous voulez, qui est propre à notre âme. Donc c'est quand même déjà très très agréable et en même temps extrêmement libérateur. Donc, ce qui, en tout cas, moi, m'a aidé sur ce parcours-là, c'est bien évidemment déjà d'aller regarder ben, mes peurs en face pour leur laisser justement l'opportunité de s'exprimer euh, et de leur apporter aussi tout ce dont elles avaient besoin en termes de réconfort, de réassurance, euh, de, comment je dirais aussi, de sécurité, hein, quelque part, voilà. Et également de regarder aussi ben, mes blessures, forcément, puisque
Comme je vous disais, c'était aussi un parcours de guérison. Donc, forcément, si je suis enfin envahie, ou en tout cas, si j'ai des blessures en moi qui sont encore présentes et béantes quelque part, eh bien, ces blessures vont forcément avoir un impact sur mon quotidien d'aujourd'hui, même en tant qu'adulte, même si ce sont des blessures qui se sont évidemment, qui ont pris racine, je dirais, dans mon enfance et dans mon adolescence. Bien évidemment que si je ne leur ai pas apporté ce dont elles avaient besoin, elles aussi, pour se restaurer, pour se guérir voilà, pour leur apporter en fait tout l'amour dont elles ont eu besoin pour justement être, on va dire, guéries, tout simplement. Eh bien, elles vont encore m'impacter aujourd'hui dans mon quotidien. Donc c'est important d'aller justement se rencontrer, s'explorer, se reconnecter à soi et à toutes ces parts de nous qu'on appelle aussi nos parts sombres, nos ombres, et qui ont besoin en fait de nous passer des messages et en fait c'est des appels à l'aide quelque part en nous disant oh ok, toi tu as avancé, tu as grandi, tu as développé des outils, des ressources, des compétences pour avancer dans ta vie, mais moi j'en suis toujours au même stade quoi, et moi ma blessure elle est toujours là. Donc tu es bien gentil, mais il faudrait que tu t'occupes de moi en fait avant de pouvoir continuer ton chemin. Donc, parce que moi, voilà, je suis pas forcément à l'aise et d'accord avec peut-être les décisions que tu peux prendre là en étant adulte. Donc, c'est d'aller regarder tout ça. Et donc ça, évidemment, il y a différents moyens. Je vais pas forcément rentrer là dans les outils qui sont à notre disposition parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et ça va être après à vous de percevoir et de ressentir ce vers quoi vous êtes attiré pour aller vous rencontrer et pour aller guérir vos blessures et vous libérer aussi de tous vos freins, vos croyances limitantes. Euh, et donc, je vais plutôt vous donner l'essence, on va dire, générale de ce qui a été mon parcours et en m'appuyant aussi sur les messages qui nous sont proposés par la suite du tirage. Et, euh, et donc, la joie, une fois que ce travail de libération et de guérison a été effectué, eh bien, ce n'est, je dirais, que du plaisir que d'éprouver cette joie au quotidien, dès le réveil. Alors, évidemment que je peux aussi être encore traversée, hein, et je suis encore traversée par des émotions moins joyeuses. Mais disons que maintenant, j'ai cette capacité à ne pas les faire perdurer déjà, et donc de les remplacer par justement quelque chose qui va me procurer de la joie, comme il était dit aussi dans le message. C'est pas de chasser ou d'entrer en lutte justement avec ce qui se présente à nous et qui ne nous est pas agréable. Pour moi, ça a été plutôt la découverte de me centrer sur quelque chose en particulier et de le faire grandir, vous voyez, de façon à ce qu'il prenne le plus de place possible en moi pour justement que le reste, qui est beaucoup moins agréable, eh ben, n'ait plus de place ou quasiment plus pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est quelque chose euh, qui est relativement intéressant, je dirais, à, à considérer parce que c'est quelque chose d'assez simple, c'est un outil qui est pour moi accessible, je dirais, à tout un chacun et qui a vraiment fait ses preuves, en tout cas pour moi, comme pour d'autres, j'imagine. Et, euh, et donc, ça va être de se centrer euh, sur quelque chose en particulier, donc qui vous procure effectivement du plaisir, de la joie, quelque chose qui est agréable, peu importe ce que c'est, mais on va dire de focaliser votre attention le plus possible et le plus longtemps possible et le plus souvent possible sur cela et surtout pas uniquement dans la pensée, mais également dans vos ressentis, parce que c'est ça qui va primer
c'est pas uniquement la pensée, ça va être la combinaison en fait entre votre pensée et vos ressentis qui vont faire grandir en vous cette belle énergie de joie et qui va en fait prendre on va dire tout cet espace qui sera disponible parce que comme vous avez c'est-à-dire voilà c'est ça comme en fait avant que cette joie ne s'exprime, on va dire de cette façon-là, bien évidemment, il faut lui faire de la place, parce que sinon, elle n'a pas la capacité aussi de, de pouvoir s'étendre, s'expandre, vous voyez. Et donc, pour lui faire de la place, eh bien, il faut libérer en amont. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que avant, effectivement, que je puisse être connectée à cette joie, on va dire de façon quasi permanente, eh bien, j'ai dû libérer et guérir ce que j'avais à libérer, à guérir en moi. Et donc, c'est pour cela qu'il y a ce préambule, si vous voulez, avant cette phase-là. Et c'est bien ce qui nous est dit par ce tirage, c'est-à-dire que vous voyez ici, hein, enfin, je vais commencer par la finalité, tiens, pour une fois, parce qu'en fait, on a eu ces deux cartes au final, mais qui me semble être plus opportun de parler ici. On a les blessures qui se sont présentées et on a aussi l'indépendance. Vous voyez? La liberté, l'autonomie, etc. Donc c'est bien de ça dont il s'agit, c'est que là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il est important de s'occuper de ces blessures et de ce qu'il y a effectivement à guérir et à libérer avant de pouvoir accéder à cette indépendance, cette liberté, cette autonomie. Donc, voilà, je voulais commencer par ça parce que ça vient conforter, je dirais, quelque part ce que je suis en train de vous partager. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit avec cet oracle-là, donc il y a le 13e miroir qui est sorti, et puis nous avons derrière la carte de la liberté. Alors la carte du 13e miroir, c'est une carte, si vous voulez, enfin c'est un message qui arrive, c'est une étape, on va dire, qui arrive lors d'une transformation, puisque les 12 cycles précédents ont été traversés. Ce 13e, je dirais, cycle est un cycle de transition. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en dos de deck, vous voyez, on a la métamorphose qui s'est présentée. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit. On nous dit bien qu'il faut forcément passer par une phase de transformation, de métamorphose, pour pouvoir accéder à cette liberté intérieure, je dirais, de pouvoir ressentir cette joie. En fait, quand bon nous semble, peu importe le lieu, peu importe le moment, peu importe les circonstances. Vous voyez, c'est ça qui est important pour moi, en tout cas, vraiment à vous faire passer comme message, c'est que euh, cette une fois que c'est fait, je dirais que le travail était fait, eh bien le l'effet, je dirais euh, qu'on en reçoit quelque part, c'est un véritable cadeau, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Et, euh, et là, ce qu'on nous dit aussi avec cette carte qui nous a sorti donc la couleur indigo, qui est en lien avec le chakra du troisième œil, et donc de cette capacité à ressentir notre intuition, cette petite voix intérieure, comme vous pouvez le dire aussi, et cette surtout capacité à cet outil aussi, enfin, à se connecter justement à cet outil qui est le discernement et qui était vraiment un outil précieux parce que c'est grâce à cela que on va pouvoir distinguer quelque part ce qui est justement qui est bon et juste pour soi et ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est ce qui va aussi nous permettre de nous orienter justement vers ce qui est bon et juste pour soi et de laisser le reste. Alors, ça peut paraître peut-être anodin et assez banal ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que si vous vous observez vraiment consciemment,
ne serait-ce que pendant un temps, peut-être que ça vous parlera autrement, ce que je suis en train de vous dire. Et il y a ça aussi, c'est justement cette proposition qui est de se regarder en conscience aussi par ce message-là, c'est-à-dire d'apporter vraiment de la conscience à ce que je ressens en fait à l'intérieur de moi, en fonction justement de ce que je suis en train de faire ou de ce qui se présente à moi de l'extérieur. Et c'est de faire toute cette observation comme si vous vous regardiez en fait de l'extérieur. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas facile à exprimer comme concept, mais c'est un peu ça. C'est comme si vous regardiez votre vie sur un écran, par exemple. Voilà, c'est en fait c'est un regard, si vous voulez, extérieur à vous qui vous regarde. On peut dire ça comme ça. Et donc, et c'est dans souvent ça permet justement de s'extraire quelque part des émotions dans lesquelles on peut être submergé et de les voir avec un peu plus de recul et surtout d'en être moins affecté aussi quelque part, de les laisser nous traverser avec moins d'impact. Vous voyez? Et le signe astrologique qui est sorti est le Sagittaire. Donc c'est intéressant parce que une des caractéristiques, pardon, du Sagittaire, dans sa, oui, dans son, oui, dans ses caractéristiques, excusez-moi, des fois je bug un peu parce que voilà, quand je canalise les messages, des fois je bug. Et donc ce Sagittaire, eh bien, il est vraiment, c'est un signe qui est très empreint de liberté. Qui est très intuitif et qui a vraiment cette vision aussi positive de la vie, cette joie justement aussi intrinsèque, je dirais quelque part à ce signe-là, et qui cultive aussi du coup, qui a en tout cas à cœur de cultiver justement des émotions positives, des contextes de vie positifs, enfin tout ce qui va en fait lui procurer de la joie, du plaisir, et qui a aussi vraiment euh, comment je pourrais dire ça? Euh, oui, il est très épris en fait de liberté et de garder justement son indépendance. Et ça va être aussi tout le challenge à trouver. On nous parlait aussi tout à l'heure de trouver un équilibre entre nos contraintes et justement notre connexion à cette joie et à notre âme. Eh bien, c'est aussi ça qui est proposé à travers ce signe. C'est que effectivement, il va y avoir un équilibre à trouver justement entre ben, les contraintes que j'ai. Alors, les contraintes qui me sont imposées quelque part par l'extérieur et par mes choix de vie, enfin en tout cas par le contexte dans lequel je vis, et également de peut-être de remettre en question aussi des contraintes que l'on se met soi-même et qui n'ont peut-être pas nécessité à exister ou à être de cette façon-là, et c'est-à-dire d'aller revoir un petit peu ça et se dire, après tout, je sais pas, moi, par exemple, moi, je prends les tâches ménagères, eh bien, si c'est pas fait aujourd'hui, ça peut être fait demain, par exemple. Vous voyez, je prends cet exemple-là, mais bon, peu importe. Mais c'est, par exemple, de regarder un petit peu des contraintes qu'on peut se mettre dans la vie et ont-elles réellement une raison d'exister sur l'instant et quelles conséquences ça peut avoir si elles sont remises à plus tard, par exemple, ou si elles sont pas faites sur l'instant. Donc, voyez, et peut-être de privilégier un moment de plaisir et de joie pour soi, pour se faire du bien, parce que c'est la priorité du moment. C'est au lieu de passer son balai ou je ne sais quoi, eh bien, parce que sous prétexte que quelqu'un va arriver et que on va soi-disant voir la maison qui est pas très propre, eh bien, alors qu'on a très envie et beaucoup plus envie de s'occuper de soi, de se pomponner un peu et de se faire un peu joli parce qu'effectivement, voilà, on va avoir de la visite, eh ben, choisissez, c'est votre priorité. Mais, mais c'est un peu ça enfin, en tout cas, moi, que je perçois et que je reçois à travers ces messages. Ok,
Euh, Bien, mais je crois que le principal, on va dire, est passé. Donc, pour pas faire trop long non plus, je vais terminer par la lecture d'une fable en tout cas, qui me semble être appropriée et pour laquelle je suis inspirée, en tout cas, de vous partager, qui est issue de mon livre Voyage initiatique vers l'éveil, que vous retrouvez dans mes différentes playlists également. Cette fable, en fait, s'intitule Le choix d'être heureux. L'ambiance est électrique au sein du cirque. Tout le monde est sur le qui-vive. Les soignants sont à l'affût, surveillant chaque minute qui passe. La naissance d'un éléphanteau est sur le point de se réaliser. Tous les animaux retiennent leur souffle et attendent, impatients, la bonne nouvelle. Soudain, un barrissement de joie et de fierté retentit, signant l'accueil chaleureux de l'éléphanteau pour sa venue sur Terre. Ce petit être si attachant attire inévitablement toute la sympathie et l'affection de son entourage. Les jours et les mois passent au sein de ce cirque et l'éléphanteau grandit paisiblement. Sa destinée semble toute tracée dans la lignée de ses parents et de ce qu'on attend de lui. C'est ainsi qu'il apprend, sans se poser de questions, à taper dans un ballon pour le faire rentrer dans une cage de foot, à faire tenir une ravissante danseuse en équilibre sur sa tête tout en marchant, ou bien de faire le funambule. Si, si, je vous assure. Tout cela semble rendre l'éléphanteau heureux. Pourtant, chaque jour qui passe au sein du cirque devient de plus en plus pesant pour lui. Il perd petit à petit sa joie et sa gaieté, et ses représentations auprès du public n'ont plus la même saveur. Le parfum du plaisir disparaît chaque jour un peu plus pour laisser place à la contrainte et à l'obligation. L'éléphanteau dépérit de jour en jour sans que personne n'en trouve la raison. Il finit même par en perdre l'appétit et ne plus apprécier les cacahuètes qu'il aime tant. Lui qui était une force de la nature tombe gravement malade. Plus rien ne suscite de l'intérêt pour l'éléphanteau, pas même le ballon ou encore la danseuse. Tout le monde tente de comprendre ce qui l'affecte. Les meilleurs vétérinaires sont appelés pour le soigner. Les guérisseurs les plus compétents sont invités à user de tout leur pouvoir pour le sauver. Mais tout cela n'a aucun effet sur lui, et son état ne cesse d'ailleurs d'empirer. Cependant, c'est au plus mal de son état que l'éléphanteau a une révélation. Sa petite voix intérieure a réussi à se frayer un chemin jusqu'à son cœur pour se faire entendre. Il comprend alors à ce moment précis que son mal-être est en lien avec son impossibilité de réaliser ses souhaits les plus profonds. En effet, depuis son enfance, il était pris de liberté, rêve en secret de grands espaces à conquérir et de fruits juteux à savourer. Pour sa descente dans les profondeurs de son être, il réalise alors que c'est à lui et à lui seul de prendre la responsabilité de sa vie et de son bonheur. Il comprend également qu'il lui est nécessaire de braver ses peurs et ses doutes pour accéder à une vie meilleure. Il réalise que sa liberté ne peut exister qu'en prenant le risque de la créer, mais aussi que tous les freins qui entravent son chemin ne sont que le fruit de son imagination et qu'il est bien plus puissant que les obstacles. Réalisant tout cela, l'éléphanteau ressent un grand soulagement et un immense sentiment de bien-être qui l'amène déjà sur la voie de la guérison. Il sait dorénavant que son bonheur lui appartient et que marcher sur les pas de sa destinée ne le rendra que meilleur. Il pourra ainsi laisser rayonner dans le monde et auprès de son clan sa lumière intérieure simplement en étant ce qu'il est, lui-même. C'est ainsi, plus confiant que jamais et avec l'aide des soignants, qu'il quitte le cirque pour marcher vers son bonheur. Donc la petite clé de compréhension que j'ai mis à la fin de cette fable est celle-ci. Accepter et faire le choix de prendre la responsabilité de son bonheur pour se réaliser pleinement est une des clés pour vivre en paix et en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et vous trouverez également, si jamais vous lisez ce livre, euh, des propositions et des pistes de réflexion qui sont celles-ci, en tout cas pour cette fable. Avez-vous la sensation de subir votre vie? De quelle manière, pardon. Par exemple, pensez que vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui vous arrive ou que vous n'êtes en rien responsable.
Commencez-vous souvent vos phrases par oui, mais ce n'est pas ma faute, c'est l'autre qui, etc. De quelle façon vous sentez-vous responsable de votre vie? Eh bien, je vais donc terminer cette guidance sur ces mots et vous souhaiter vraiment du plus profond, vraiment de mon cœur, de vous reconnecter à cette joie profonde qui émane de votre âme et de façon à pouvoir en bénéficier largement le plus souvent possible et malgré, je veux dire, peu importe les circonstances qui se présentent sur votre route, comme et de recevoir justement cette libération et guérison comme des cadeaux précieux et qu'il vous appartient de recevoir et de demander déjà et de recevoir. Je vais donc en terminer sur ces mots et je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.